Du podcast. Non, c'est ça. Et voilà, c'est la deuxième partie pour le débat. Ah, c'est le débat direct. Il n'y a pas un petit point équipe de France? Oui, si, c'est vrai, t'as Si, raison. je sais quand même. Alors d'après les dernières Est-ce que nouvelles, l'Euroball est annulé? ça conviendrait quand même pas mal à Fox. Ah oui. Il pourrait faire ça comme en 2021. J'espère pas. Ils ont ouvert Non. plus de places il y a 2 jours là au. Ouais, j'ai vu ça, qu'ils ouvraient plus de places, ouais. Ouais. C'est rarement pour fermer les frontières et c'est pas toujours les premiers pour les réouvrir. Moi, j'y crois pas. Bon courage aux gars qui vont essayer d'y aller. Parce qu'on va bouger un peu normalement. L'ouverture des frontières. La France va peut-être dire ok, c'est reparti, mais les frontières sont toujours fermées. Là-dessus, en fait, c'est compliqué. En fait, on ne sait pas du tout où on va. Donc, même si on sait que fin avril, on va pouvoir peut-être revivre à peu près normalement. Fermé. Ils n'iront pas jusqu'à fin mai. On verra bien. Ouais. Enfin bref. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Point équipe de France. Les dernières nouvelles. Ils ont fait un truc de cohésion là? Est-ce qu'ils se parlent en podcast? En Skype? En Skype. Peut-être. Est-ce qu'ils communiquent avec ses coachs? Est-ce que Matt Le Fou tryhard les trucs, quoi? Maintenant, ils ramassent des fraises. Ah oui, il est prof aussi, lui, ouais. Il ramasse tes phrases, ouais. Non, parce qu'il pourrait s'entraîner avec Bourpif, Bibi, Son équipe de la Coupe du Monde, tu veux dire? bah avec les push-push, ouais. Là où il y a l'expérience, tu vois. C'est ça, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. La dernière fois. Hein. On peut extrapoler comme on veut, c'est ça que je génial. C'est vrai. Moi, je pense qu'il se fout de notre gueule. Et que derrière son écran, quand il va nous regarder, il sera comme ça. Je vous ai baisé, les gars. Et il aura bien raison, parce qu'il aura été élu. Et du coup, c'est lui le chef, il fait ce qu'il veut. Ouais. Donc voilà, c'était comme toujours très intéressant, hein, les points équipe de France. Depuis 2-3 ans, là, c'est quand même. Ouais. Ça dure rarement plus de 3 minutes. Un niveau au-dessus parce qu'il y a des trucs à dire. Ouais, et puis on est au courant, en fait, donc du coup, c'est bien. On est au courant, et tu sens, tu vois, les mecs investis. Ouais, les joueurs, tout le monde. Les joueurs, tout le monde là est à fond. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Du coup, nous, c'est bien parce que. Il y a comme une émulation, quoi. Voilà, et puis du coup, on a des trucs à dire. Heureusement qu'il y a Bourpif. Ah merde, on peut sélectionner, on peut pas tout mettre dans le podcast. Non, c'est bien. Ouais. Bien. Bon, le débat. Débat oui, on va faire ça. Je vais juste couper mon chauffage là, parce que je commence à crever de chaud. Je vais mettre à poil. Ouais. Et voilà. Pour le débat, on voulait revenir sur un sujet où on n'est pas d'accord, pour une fois. Et le chrono. Ouais. On n'est pas d'accord? Faut pas être d'accord, on a dit. Ah. Faut pas être d'accord à 3. Ouais. Attention, on a bugué. Le chrono. Ah ouais, on s'est dit qu'on allait parler du temps, comme on a du temps là en ce moment. On peut en parler du temps. Chronos, tout ça. Alors. Donc l'idée, ouais, c'était de parler du chrono, surtout en tournoi, plus qu'en ligue. On va peut-être parler de ligue quand même, mais surtout en tournoi. Savoir voilà, ce que nous on en pensait, comment est-ce qu'il était utilisé, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Comment c'est même utilisé sur d'autres jeux. Et bien sûr, comparer sur d'autres jeux. Tiens, c'est ça qu'on n'a pas dit. On va en parler aussi. Ouais. Et du coup, pour démarrer, ce serait bien que vous disiez un petit peu, quand vous avez démarré le Blood Bowl, quelle position vous aviez sur le chrono?
ce que vous y pensiez, est-ce que vous trouviez ça bien ou pas, ou est-ce qu'il y en avait, ou est-ce qu'il n'y en avait pas? Moi, quand j'ai démarré, il n'y en avait pas, en fait. Et je m'en foutais. Moi, En je même suis temps, jamais joué. Ouais. je faisais pas de tournoi, donc... Ah, pas faux. Moi, je me souviens qu'on a démarré en ligue, c'était hors de question de jouer en 4 minutes. C'est vrai que ça allait foutre une mauvaise ambiance ou je sais pas quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai souvenir de ça. Après, c'est vrai qu'on a toujours été des joueurs assez rapides, donc en fait, ça n'avait pas de sens pour nous. Parce qu'en rencontrant des joueurs lents, que j'ai peut-être un peu évolué là-dessus. Et en tournoi, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais des tournois, j'ai jamais joué un match au chrono. Donc, je sais pas ce que Ah c'est. ouais? Non. Ah, c'est marrant. Mais Ça. objectivement, ça me dérangerait pas, je pense. Bah, moi, je sais pas, t'as démarré en même temps que moi quand on a nous dans les tournois qu'on fait. Hein. Et au départ, il n'y en avait jamais, quoi. Il n'y avait vraiment jamais. Hein. Et puis ça a Est-ce que évolué. ça a entraîné des avantages ou des inconvénients, le fait? Bah, déjà, il y avait moins de joueurs dans les tournois, les tout premiers. Quand tu faisais 40 joueurs sur un tournoi, c'était monstrueux. Souvenir sûrement, hein, ça devait en entraîner forcément. Il y avait des fois des retards, des matchs toujours plus longs que les autres. Ouais, moi je me Mais rappelle. il y avait moins de matchs à gérer. Tu Ça n'avais fait pas des des tournois énormes à 60 ou 80, donc forcément, quand tu es 20 ou 30, ça va plus vite à dire eh oh. Bah, peut-être. C'était. Ouais, il y avait. Après, c'est difficile à quantifier, mais je pense que c'était pas la même ambiance non plus. C'est pas du tout une question de qualité d'ambiance. Hein. L'ambiance est très bonne maintenant, quoi. Mais c'était un peu moins sérieux, quoi. Maintenant, c'est quand même très. Enfin, je sais pas, Kaby, tu parlais du Silex Ball tout à l'heure. Le Silex Ball, quand on l'a fait, ça pourrait, pour le coup, ça pourrait pas passer à la NAF. Pourtant, c'était un tournoi, il y avait des très bons joueurs, etc. Et donc, il y avait plein de trucs qui étaient moins sérieux que maintenant. Maintenant, il faut que ce soit très carré sur plein de points, dont le Ah ouais, taille. tu trouves? Ah ouais, moi je trouve. Quand tu fais un cognac ball, je ne faut pas que ce soit. Alors, le Cognac Ball, il est à part. Hein. Mais même le Cognac Ball, hein. Non, mais sur l'orga, il y a une différence entre l'orga qui est carré et puis les. Bah oui, mais ça en fait partie finalement. Le chrono, ça en fait partie. Les mecs qui veulent terminer leur match à l'heure et qui veulent. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au début, on faisait pas trop gaffe à quelle heure finissait le tournoi le soir. Le dimanche. Ouais. On était plus jeunes aussi. Hein. Ouais. C'est vers. Ça fait quoi? Ça fait peut-être une dizaine d'années que t'as commencé ouais, mais après, le prix de plus en plus tôt et tout, mais parce que si les tournois sont multipliés. Ouais, et puis franchement, c'est aussi parce qu'on vieillit. Hein. C'est-à-dire, les gens n'avaient pas d'enfants avant, hein, la plupart. Hein. Pas d'enfants, il y en a beaucoup qui étaient étudiants, enfin, c'était différent. On pouvait rentrer le dimanche soir à minuit, on s'en branlait, quoi. Non, c'est plus pareil quand même. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, on n'en parlait pas du tout. Hein. En tout cas, dans la communauté de football. On trouvait même que c'était pas une bonne idée. Ouais, on n'aimait pas ça. Ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression là. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est quoi votre position au jour d'aujourd'hui, là, comme on dit? Bah, moi, j'ai jamais testé, mais je pense que ça me dérange pas. J'ai toujours joué vite. J'ai toujours trouvé que les joueurs qui jouaient lentement avaient un avantage. Puisqu'ils prennent plus le temps pour jouer, donc ils réfléchissent mieux. Quoi. Donc je trouve qu'on n'est pas forcément à égalité, mais ça c'est un débat, justement. Mais moi je trouve que appliquer une règle de temps, ce serait pas complètement con. Quoi. Parce que des fois on est pressé par le temps en fin de match, et puis tu te rends compte que en fait c'est l'autre qui a pris tout son temps pour jouer, et puis toi t'as joué vite, et en fait tu te fais baiser. Quoi. Mais ça arrive régulièrement, ça. Oui. Puisque moi, je suis souvent dans la partie qui joue vite, donc. Après, moi, j'en ai jamais tenu en regard à mes adversaires. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'ils le font forcément exprès. Mais... Allez, moi, je suis pour le chrono à 3000%. Et il y a un autre truc, c'est que, pour le chrono global. Global ou pas, c'est à un moment, on a joué avec Toasty à un autre jeu et on jouait avec Chrono. Alors, c'était complètement d'autres règles, ça n'a rien à voir. Et j'ai beaucoup apprécié le côté t'as un temps et faut que tu prennes tes décisions vite et il faut pas se planter parce que c'est punitif. Et en fait, le côté punitif était sympa, c'est comme quand tu rates un jet à Blue Ball en fait, c'est le même principe. Ouais. C'est que t'as un côté punitif frustrant, mais oui, c'est la différence avec le jet de dé. Le jet de dé, t'as beau t'entraîner, je veux dire, si tu rates ton 1, Voilà.
Alors que tu peux t'entraîner à prendre des décisions un peu plus rapidement et pour gagner, à mon sens, pour moi, au niveau du chrono Et global d'ailleurs, ce qui est et assez des drôle, idées que j'ai, mais pour moi, c'est un moyen de progresser et un moyen de faire évoluer le bout de ball en lui-même. C'est-à-dire que là, maintenant, le jeu, voilà, tout le monde sait, voilà, tu joues MV, tu joues machin, faut prendre ses complats, tac, 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 voilà, c'est toujours un peu les mêmes schémas qui reviennent et il n'y a pas trop d'évolution là-dessus. Et je trouve que le chrono, mettre un chrono comme ça, avec les conditions dont on abordera tout à l'heure, permettrait justement de faire évoluer le jeu et de mettre en avant des... d'ailleurs, on en parlait, les mecs, c'est des champions que en temps défini, 10 minutes pour jouer une pièce, et t'en as, ils vont être très très forts sur des formats très courts. C'est-à-dire un temps, ils appellent le blitz, là, je sais plus, c'est 1 minute ou 2 pour jouer un coup. Et ben, ils disent, moi je suis très fort dans ces formats-là, mais par contre, si tu me laisses du temps, je vais me faire plier par des joueurs, d'autres joueurs. Donc en fait, c'est une discipline différente. Mais du coup, Blood Bowl, c'est vrai que ça peut faire un peu évoluer, parce que le mec qui prend 10 minutes pour placer son pattern, bah, c'est complètement différent que si tu le places en 4 minutes. Ouais, moi je suis d'accord. Moi je pense que actuellement, moi je suis vraiment pour. D'ailleurs, dans mes derniers tournois, je joue un match sur deux à peu près, j'ai joué au chrono. Comme tu Ouais, disais. ça va être sympa, ouais, moi, je pense que c'est pas mal. Moi j'aime bien. Hein. Puis ça peut renouveler un peu l'intérêt du jeu. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est exactement ça. Et puis il y a une question d'équité, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, on va le développer après, sûrement. Il y a une question, et il y a aussi une question où moi je me fais chier, hein, si le mec qui fait 10 minutes me fait chier, quoi. Ah, ça dépend du mec en face, quand même. Ça me saoule. Et aussi, bah, ça raccroche avec les questions qu'on a eues tout à l'heure. C'est con, hein, mais je me rappelle, ça y est, ça me revient maintenant. Dans les premiers tournois, il y avait aussi un argument qui disait, non, mais le chrono, du coup, on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de se mettre. Mais en fait, plus les années passent, plus je m'en fous un peu. Enfin, c'est un peu dur de dire ça, mais des potes, je m'en suis fait plein au bout de ball. Maintenant, je connais pas mal de monde et en fait, c'est pas que j'ai pas envie de connaître des nouvelles personnes, quoi. Mais je m'assois pas forcément à la table en me disant putain, de connaître. Pire, tu peux arrêter le chrono de 2 joueurs pendant un temps, puis discuter 5 minutes parce qu'il y avait un truc rigolo et que tu veux arrêter. Ouais. Ou parler juste à la fin du match et refaire le match avec ton adversaire. Et il y a une mi-temps, c'est ça. Et il y a une mi-temps. Voilà, là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Ouais. Après, évidemment, on va discuter un petit peu de quel format de chrono, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais avant ça, il faut quand même voir que, même si on est tous d'accord sur le fait que c'est cool d'utiliser le chrono, il y a des avantages et des inconvénients. Et par exemple, c'est quand même... organisationnel, c'est quand même bien. Point de vue organisationnel, c'est quand même super important. Après, ça a aussi des inconvénients. Déjà, il faut des chronos, quoi. Ouais. Il faut des chronos. Il faut que tout le monde joue le jeu aussi, parce qu'il y a des joueurs que ça va faire chier, je pense, de jouer au chrono. Enfin, il y en a que ça fait chier, c'est certain. Ça, c'est sûr. Et il faut l'annoncer clairement dès le départ. Ouais, voilà. Soit dans le concept du tournoi, etc. Et je me rends pas compte. Je m'étais renseigné un peu auprès d'Orga qui joue. Pas compte à quel point ça peut être difficile pour les organisateurs de faire tenir la règle de jouer au chrono. Parce que c'est bien beau de dire notre tournoi c'est au chrono, mais dans les faits, j'imagine que tu dois avoir des mecs qui dépassent quand même, quoi. Non, mais entre dépasser et puis... Qu'est-ce que tu appelles dépasser, en fait? C'est-à-dire que des gars, par exemple, qui continuent à jouer quand on dit que les matchs sont terminés. Mais ça, on l'a, qu'on soit au chrono ou pas au chrono. Mais c'est pas facile d'arrêter les matchs, c'est pas si simple que ça. Oui, mais si tu as un temps global ou même un temps par minute par tour, fatalement, l'adversaire, il va te dire non, mais... Enfin, ouais, c'est sûr. Mais... Et pour moi, ça doit être spécifié directement dans le règlement du tournoi, en fait. Ah oui, ça c'est obligatoire. Et si tu mets un chrono, en fait, c'est pas pour quelques matchs, c'est pour tout le monde. Ouais, sinon, ça peut pas marcher. C'est pas équitable. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais franchement, moi... C'est-à-dire que moi l'erreur que font dans certains tournois, c'est qu'on met des chronos à partir de 1 heure. Maintenant, je fais une connerie. Toi, tu le mets dès le départ. Et on le fait tous, hein, mais... Oui, je sais, mais en fait, c'est pas une bonne solution parce que, en fait, souvent déjà, ça peut pas tenir. Ouais, mais c'est pas une bonne solution, mais parce qu'en fait, pour l'instant, on est encore entre les deux. On est à se dire, on veut pas mettre de chrono aux joueurs parce qu'on veut pas que notre tournoi il soit au chrono parce que ça fait peur, parce que c'est de l'organisation en plus, etc.
Et en même temps, on est obligé de tenir les timings, et de plus en plus maintenant, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, tu es obligé d'accélérer les matchs parce qu'il y a toujours des mecs qui dépassent. Quoi. Donc, on est un peu sur un entre-deux qui n'est pas évident à. Ouais, c'est pour ça que moi je suis d'avis qu'il faut mettre tout le monde. Ou personne. Ah oui, c'est comme le confinement, quoi. Soit tu confines vraiment, soit tu fais un. Ouais, mais en fait, tu peux pas mettre personne. Les entre-deux, ça marche pas. Tu peux pas mettre personne parce qu'au bout d'une heure de match, si tu as un joueur qui est à une table où ils ont pris vachement de retard, tu fais quoi? Tu es obligé de leur mettre un chrono. Donc si tu dis mon tournoi, il n'y a pas de chrono, en fait, tu vas forcément en mettre de toute façon. Enfin, tous les tournois, quoi. Ah. Tu fais, quoi. Bah ouais, mais dans n'importe quel tournoi, tu vas avoir des matchs en retard, dans tous. Hein. Bah oui. Mais si tu fais déjà quelques tournois avec chrono et que ça se passe bien, les gens ils y reviennent plus facilement. Moi, je pense. L'aspect nouveauté, regarde la Stress Cup, elle marche très bien. Ouais, tout à fait. Bah, La Stress Cup, c'est encore à part du chrono, c'est un format particulier un autre truc, mais je veux dire, ça peut fonctionner, c'est même ce qui fait venir les gens. Donc Exactement. Mais non, pour moi le chrono, enfin voilà, faut en mettre. Et d'ailleurs, ça enverrait la méta, parce que moi je suis persuadé que tu vois les elfes, dans un temps donné, c'est beaucoup moins fort que quand tu leur laisses du temps pour jouer. Parce que la moindre avec des elfes, par exemple, elle est punitive. Ce qui n'est pas forcément le cas avec des lourds. Enfin, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Pour avoir joué plein de rosters différents, je m'aperçois que je prends beaucoup plus le temps de jouer des elfes que je joue de certains rosters où je vais jouer beaucoup plus vite. Ah ouais, puis tu as des phases de jeu. Du coup, ça peut rééquilibrer certaines choses dans la méta, par exemple. Ouais, tout à fait. Et puis après, celui qui s'est vraiment entraîné à jouer elfe et qui connaît plein de trucs ou autre, lui, il aura vraiment un vrai avantage. Mais ça, tu vois, ça, par exemple, c'est un argument que je trouve vachement pertinent. Pour l'entraînement. Et je comprends pas qu'il soit pas plus mis en avant parce qu'on oppose souvent. Notamment à l'euro. Ouais, notamment à l'euro. C'est vachement intéressant. On oppose souvent dans un débat débile parce que évidemment c'est stupide, mais les power gamers et puis les autres, quoi. Mais pour le coup, si je suis power gamer, ça veut dire que je viens vraiment pour gagner, dans l'optique de gagner, etc. Et moi, et je maîtrise mon roster de A à Z, etc. Si tu t'entraînes, tu gagnes plus, etc. Après, moi, je suis pas forcément d'accord, mais si c'est mon état d'esprit, je comprends pas que ces mecs-là n'aillent pas vers une imposition du chrono, forcément. Tu vois? Parce qu'effectivement, avec le chrono, si tu t'entraînes, par exemple, si tu t'entraînes à faire tes one turn, tu es capable de te placer en moins de 4 minutes. Alors que si tu t'es pas entraîné, t'es pas capable. Enfin, sur certains one turn. Et c'est pareil pour plein de phases de jeu. Et je comprends pas que ce soit pas plus porté par des mecs qui pourraient être vraiment tournés vers le côté compétitif du Blood Bowl. Parce que là, ça mettrait en avant le fait de s'être entraîné. Vraiment. Tu me donnes des billes sur mon temps global en plus en disant ça. Comment? Tu me donnes des billes sur le temps global pas que, parce que tu as aussi 4 minutes. Tu peux dire, voilà, tu as ton one turn à faire, il te reste 6 elfes. Vas-y, tu as 4 minutes pour te placer. Quoi. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais voilà, tout ça pour le Euroball, ça se joue pas au chrono. Le fait que c'est un jeu de stratégie, etc., et que si tu t'entraînes, tu vas gagner plus souvent, etc., etc. La notion de temps est importante. Ah ouais, moi j'en suis persuadé. Et je trouve ça même vachement intéressant. D'un point de vue purement jeu, moi j'aime bien faire des compos débiles, mais j'ai toujours aimé le côté compétitif quand même. Et ça, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour avoir joué le jeu, c'est War Machine et Horde, où on jouait vraiment au chrono, tu as 1 heure de jeu, chaque joueur a 1 heure de jeu. Quand tu as le temps qui défile, tu joues pas pareil que quand tu n'as pas le temps. Hein. On l'a vu quand on a commencé à mettre le chrono. Hein, et tu fais des boulettes. Et tu fais des boulettes aussi parce que tu es stressé, parce qu'il te faut du temps. Parce qu'à un moment, il faut prendre ta décision et il faut y aller. Et puis, voilà. Ah merde, c'est là quand même. Justement, mais je comprends pas que ce soit pas mis en avant, ça, tu vois, par des mecs qui aiment la compétition. Parce que, je veux dire, c'est dans ces moments-là où, en fait, si tu t'entraînes vraiment, tu peux vraiment, comme tu disais tout à l'heure, Toasty, gagner au chrono, gagner au temps, quoi. Parce que tu es plus entraîné, tu as plus d'automatisme et du coup, tu es meilleur. Et dans ce jeu-là, le jeu War Machine et Horde, quand on jouait, il y avait des vraies stratégies de mecs qui jouaient pour jouer autant et qui gagnaient des tournois. Parce que c'est un jeu qui n'est pas équilibré sur certaines factions. Tu as des factions qui sont plus fortes que d'autres, dans mon souvenir. Et il y a des factions, en fait, leur seul moyen de gagner, c'est de gagner autant, justement. Ils ne peuvent pas gagner autrement. Et du coup, ils ont développé des stratégies pour pouvoir quand même gagner contre des match-ups qui étaient ultra compliqués, notamment en jouant très très vite pour que l'autre il soit perturbé. Quoi. Ouais.
Et ça perturbe. Oui. Tu te retrouves face à un mec qui joue vraiment hyper vite, et qui te file la cloque direct. Tu fais putain, merde, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un plan, il y a un truc, et tu perds du temps. Et du coup, Qui, à mon C'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a quand même un moment à ce jeu-là. Il n'y a pas de génie au Blood Bowl. Enfin, je veux dire, voir Quand tu vois ton frère, hein, Turen, quand il joue, à la vitesse où il joue, Ouais. ce gars-là, il réfléchirait 5 minutes de plus, Bah oui. Non, mais il tout serait à fait. encore meilleur. Quoi. Enfin, Et puis, il y a des trucs. Et Tu dans vois, les tournois, tu ne récompenses jamais les mecs qui jouent vite. alors, c'est difficile parce que. Non, pas Ah, avec un chrono global. Hein Pas avec un ça chrono dépend, global. parce que je veux dire, quand tu table rases quelqu'un, tu vas fatalement jouer vite. Ah bah ouais, Je veux mais dire, il y bon, a des ça fait matchs, partie du je jeu sais pas football, pourquoi, ça. en Ça 40 fait minutes, ils partie sont du jeu pliés. football. Après, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre si tu récompenser un mec parce qu'il a joué vite. Effectivement, il faut que ce soit pas trop non plus un avantage monstrueux, parce que si le gars a eu que de la chatte, il l'a table rasée, il va dire putain, j'ai fini en 45 minutes. Et puis, il faut bien le dire, il y a des rosters qui jouent plus vite que d'autres aussi. Oui, Et, mais voilà. le fait Ça, c'est un problème. le fait de mettre qu'un tournoi se termine, par exemple, il y en a deux qui font au hasard, hein, il y en a deux qui font 5-0-0 au hasard. Et on Et fait c'est pas avec les passes. départagé. Et c'est départagé Ouais. sur. Non, mais c'est un bon tiebreaker. Mais comme on avait vu Je trouve un ça tournoi, ridicule. je crois que Je trouve c'était à la ça Gold. ridicule. C'est Non, non, comme mais un mec qui, ah bah moi j'ai fait plus de sorties, j'ai eu plus de chats au dé que toi, du coup j'ai gagné le tournoi. ouais. Alors que l'autre a peut-être joué plus vite, tu vois, alors que je préférerais récompenser quelqu'un qui joue plus vite que quelqu'un qui a juste chatté parce qu'il a fait 3 sorties de plus. Bah non, mais c'est un bon tiebreaker et il faudra l'essayer. Je me rappelle d'un tournoi, je crois que c'était à la Bolbec, où tu avais les points de fair play qui servaient de départage. C'est pareil. Ouais, Hein. ça, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que tu dis, en fait. Pourquoi utiliser les sorties et les TD plutôt que le temps? Enfin, finalement, c'est c'est à utiliser aussi parce que ça peut être une stratégie, mais je trouve qu'il ne complètement. faudrait pas forcément mettre le temps sous le fait de chatter parce que tu joues Sylvain, que tu as table rasée le mec en face, quoi. Parce que juste tu as eu de la chatte, et voilà. Alors, du coup, on est quand même globalement d'accord pour dire que jouer autant, c'est pas mal et que peut-être Yeah. une orientation à prendre dans. Verge. Et alors, après, on a parlé pas mal de fois. Et, l'idée, c'est en gros, il y a deux écoles. T'as les mecs qui disent il faut jouer en 4 minutes par tour, donc imposer un chrono de 4 minutes par tour. Et ça, c'est des connards. Une heure et quart pour jouer les 16 tours, enfin c'est demi-temps, et quand t'as plus de temps, bah, tu joues plus quoi. Quoi? Et il y a deux composantes en fait. Soit tu te dis joue autant. Alors il y a des tours qui vont aller très très vite. Et puis par exemple tu te fais raser sur ta défense, tu te fais défoncer et tu te dis bon bah je relève à peine mes joueurs, je laisse le mec, il va le contrôler ses 8 tours, tu gagnes du temps. Ça peut être une stratégie. Hein. Et puis en deuxième mi-temps, je prends bien mon temps pour me remettre dans le match. Soit tu prends le temps global 4 minutes. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus équitable, notamment pour les one-turn, pour les placements, placer ta défense, placer tes machins. Alors, chaque fois que tu places une défense, tu mets 4 minutes, etc. Hein, bien sûr. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus. C'est toujours pareil, en fait. Et je préfère ce côté-là. Avec le fait, bah voilà, si tes 4 minutes sont dépassées, bah tu finis de jouer ton joueur et puis terminé. Quoi. Je trouve ça plus punitif que le côté 1h15, qui passerait à mon avis mieux quand même auprès de la communauté peut-être. Mais moi, au niveau punition pure, je préfère les 4 minutes. Moi j'enchaîne Mon parce que avis. je suis de ton avis, moi. Après, on donnera la parole à Tosti. Oui, parce que moi, je suis pas d'accord. Même si j'ai quand même l'impression que pour l'instant, ce qui est fait, c'est plus du temps global. Enfin, en tout cas, Ah dans oui. le Cup, c'était un temps global que vous aviez. Mais déjà, ça va. Oui, c'est un temps global, mais à aucun moment voilà, il n'y a pas de valorisation du temps, il n'y a rien. Oui, C'est pour ça. avoir une idée de quand il faut avoir fini le match. Mais n'empêche qu'ils arrêtaient vos matchs quand c'était fini. Oui, moi je n'ai pas vu, hein, franchement. J'avais vu qu'il continuait. Hein. Alors du coup, ouais, moi je suis comme Kelby, moi je suis pour les 4 minutes parce que bah, c'est ce que tu disais. 4 minutes, 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 4 minutes,
que tu vas jouer en 30 secondes et pour lesquels tu vas pouvoir prendre 8 minutes. Alors la règle, pour moi, l'argument, les bons joueurs, pour moi, ils sont maximum, quel que soit le tour. Et surtout, ce que j'aime bien avec les 4 minutes. J'ai accumulé du temps, du coup, mon one turn, je peux mettre 10 minutes à me placer, quoi. Ce que j'aime bien avec les 4 minutes, c'est justement la dimension stress que ça induit. Ouais, C'est-à-dire que y a des tours, tu sais que c'est le tour décisif, c'est ton tour où tu vas devoir tenter des trucs et tu sais pas par lequel commencer parce que c'est la merde. Et là, faut te lancer, quoi. Tant pis, tu as 4 minutes et t'en as pas une de plus. Et alors que si tu as un temps global, tu te dis, je vais prendre 10 minutes là, tant pis, je sais que c'est le tour décisif. Et non, moi je trouve que justement le fait que ça soit 4 minutes, ça rend le tour, vraiment le momentum, beaucoup plus c'est ça. dur. En fait, c'est ça, c'est que si tu fais pas 4 minutes par tour, tu n'auras pas de tour décisif, comme tu dis. Alors l'idée, c'est justement que même le tour et tu peux moins optimisé. Ouais. Et puis il y a aussi un autre truc, moi, honnêtement, hein, c'est que moi, ce qui me saoule, 3 figurines et tout, à se placer, c'est sûr. N'importe qui réfléchissant 20 minutes trouverait la solution du one turn. Moi, c'est pas tellement ça. C'est plutôt quand le mec met 10 minutes à jouer son tour, je me fais chier. Quoi. Je me fais vraiment chier. En face, le mec, souvent, c'est les gars qui parlent pas dans ce cas-là. Et t'es là, putain, tu le regardes réfléchir pendant. Et il bouge ses figues, et il les remet, et il rebouge sa figue, et il la remet, il sait pas. Dans un jeu de société, ça, là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Et ben moi, je me fais vraiment chier. Et après, tu vois, j'entendrais des fois, on dit ouais, mais il y a machin qui a sorti son portable. Bah oui, mais au bout d'un moment, quand t'es à regarder le mec pendant 10 minutes, le gars qui décoche pas un mot puis qui réfléchit, bah putain, je me fais chier. Moi, je suis venu là pour jouer. Je suis pas venu là pour regarder un homme qui baisse la tête, quoi. Donc voilà, ça, et puis. Bien quand on baisse la tête. Et puis vraiment le fait que ce soit la règle quand même à la base. Et puis que c'est pas parce que c'est le tour décisif, justement, l'intérêt c'est que le tour décisif, il va aussi falloir le jouer en 4 minutes. C'est ça qui est intéressant, justement. Et pas le fait de dire, de toute façon, moi, me placer, j'ai appris par cœur mon placement, donc ça va me prendre 30 secondes. Donc je vais économiser 3 minutes déjà sur mon placement, que je vais pouvoir mettre sur mon money time à la fin, etc. etc. Ah bah. Mais déjà, je trouve que ça va dans le bon sens, un tempo global. Mais moi, quitte à utiliser un chrono, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est 4 minutes. Alors, le 4 minutes, moi, je l'ai pas mal fait dans les derniers tournois. Et moi, je suis un joueur qui joue ni vite ni lentement, et 4 minutes, c'est ce qu'il faut. Faut pas moins. Ouais, il y a des tours, je suis limite quand même pour finir. Et pourtant, je joue pas des rosters. Parce qu'il y a aussi des rosters qui sont chiants. Ça, c'est un argument contre les 4 minutes. C'est aussi que. Quand tu as 40 répulsions à lancer par tour, les gobelins avec leurs 40 jets par tour. Ouais, mais ça fait partie de la stratégie aussi. Je suis pas d'accord. Bah, vas-y, tiens. Un truc, tu sais que. Enfin, voilà. Alors, moi, je suis pour valoriser les joueurs qui. 1h15. Un chrono échec, comme on jouait à Kelby, quand on jouait à War Machine et Horde. 1h15 chacun. Et là-dedans, tu as le placement, tu as tes tours. Sachant que, normalement, 8 tours x 2 x 4, ça fait 1h15. Donc le placement, tu l'inclus dans tes 4 minutes de tes 16 tours, en fait. Et là-dessus, tu laisses 1h15 au joueur en face. Et en fait, il va avoir besoin de savoir gérer son temps. Dès le début du match. Donc même s'il joue lentement, et ben, au bout d'un moment, tour 12, il n'y a plus de temps. Et ben moi, là-dessus, il n'y a plus de temps. La solution, elle est simple. Tu as soit tu retournes tes joueurs, parce que ça, c'est une obligation quand ils sont par terre, et tu as juste droit de relever ton joueur. Tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit de faire une action. Tu relèves ton joueur, tu fais tes 3 cases de mouvement. C'est tout. Et ton match est terminé. Tu n'as plus le droit de jeter des dés ou des trucs comme ça. Tu vois. L'avantage de ça, c'est que ça te laisse du temps à la fin. C'est-à-dire que le bon joueur qui aura... moi, j'ai fini mon match en 1 minute 9. Il me reste 6 minutes.
Et ben ces 6 minutes-là, tu les convertis en points bonus. En calculant le point bonus, la valeur du point bonus et l'implication que ça a, avec un maximum, bien évidemment, de points bonus que tu peux avoir avec le temps, parce que je me suis fait table rasée, le match est fini en 40 minutes, du coup, j'ai combien de temps de points bonus Ouais, du coup, le ça me mec, fait, table rasée, ouais, c'est ça, il aurait trop. ça me fait 35 minutes de Au points de mieux, temps ouais. bonus, c'est pas possible. Tu mets un maximum de possibilités à avoir, ça évite d'avoir des trucs complètement déséquilibrés. Que au vainqueur ou quand Parce que sinon, ça veut dire que le mec le qui perdant, voilà, il voilà. Peu de points bonus, c'est qu'il finira sur 26 et pas 5e sur 26. Oui, Tu n'auras oui, pas un grand truc, quoi. oui. Mais, et du coup, ça met l'histoire de temps, comme on disait, un peu en avant. Et je trouve que en faisant ce truc-là, tu mets le joueur qui joue vite, tu lui donnes des points bonus parce qu'il s'est entraîné, parce qu'il joue vite. Non pas parce ou qu'il a qu'il a un acheté roster qui dans joue des vite. sorties, ou Ou qu'il a un roster qui joue vite. parce qu'il a choisi de jouer un roster qui joue vite. Et c'est Alors juste, je ça parle de méta. Hein. faut se méfier parce que ça T'as va. un choix. T'as des rosters, notamment les Minus, qui sont quand même plus longs. Enfin, pas plus longs, remarque, Non, c'est mais là. c'est ce que je dis. Quand tu joues En Minus, hein, métassant, ils Non, sont non, on va jamais pas. Ouais, dans non, le non, ça côté part en vainqueur de la fin, c'est Minus. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. quand tu joues Minus, de Mais toute je veux dire, façon, entre des Nordiques et des Sylvains, les Nordiques, ça se joue quand même 2 fois plus vite. Hein. eh ben, alors on va avoir plus de Nordiques et moins de Sylvains, c'est bien. Non, mais c'est ce Je que sais je dis. pas, ça joue Ça plus vite, peut. que plus de blocage, tu lances plus de dés, je sais pas. Oui, mais Et puis par pour contre, la les question décisions de sont oui, plus mais pour simples. la glissade contrôlée, le mec il peut te cramer du temps, Ah ouais. c'est très simple. Cette réponse-là, elle est très très simple. Quand le mec a une glissade contrôlée ou alors Ouais, une passe t'appuies sur ton rapide ou un horloge. truc comme ça, Oui, oui, tu ça appuies c'est sur vrai. ton horloge, c'est à Attends. toi, je te passe le temps. T'es prêt? Attention, Ah, pouf. tu regardais ton portable? Eh ben, c'est ton merde. Et bah t'es dans le cul, t'es obligé de suivre un petit peu le match. C'est que tout le monde va jouer et tu mets en avant le joueur qui s'est entraîné à jouer vite. Et que pour Ah, moi, si. le fait de jouer vite, c'est bien. Ah, tu le mets en avant dans les tours, dans les money time, quoi, dans les tours importants. Ça se voit pas forcément En fait, globalité du tu le mets en tournoi. avant dans les deux cas, mais c'est différent. Parce Ouais, que mais tu mets pas de points bonus en fait. non, tu mets Ah pas de non, point. non. Et moi, je suis pour mettre des points Oui, bonus oui, aux joueurs qui jouent vite. Parce que pour moi, c'est un réel, c'est une réelle compétence en fait. mais ça, moi, c'est un truc, je serais curieux de tester sur un tournoi. Hein, voir. Effectivement, pour ça, il n'y a que le temps global que tu peux faire. Mais effectivement, accorder un bonus aux joueurs qui finissent les matchs plus tôt. Alors, Quoi. c'est à calculer hein, pour pas que Oui, ça oui. ait trop d'impact et Oui, que tu te retrouves à avoir oui, 12 victoires à la place de 5 sur un tournoi, bien sûr. Tout oui. ça est à calculer, mais pour moi, ça mettrait vraiment, je trouverais ça plus logique, tu vois, que le mec qui a fait plein de sorties, des passes, des machins, Ah, qui a juste chaté, en fait. ni plus ni moins logique, je pense. C'est une autre logique, quoi. Ouais, mais ça le met en avant. Et du coup, Ouais, tu réfléchis ton jeu aussi différemment. mais du Tu coup, réfléchis ton roster différemment. je pensais à ça quand tu disais, du coup, quand tu n'as plus de temps, tu as le droit seulement de relever tes joueurs. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si le mec il met un TD? Tu dois te replacer, du coup, derrière, par exemple. Et ben, tu te replaces. Et du coup, tu. Ou alors, c'est le mec qui replace tes figues. Ouais, c'est ça, il faudrait trouver un truc. Parce que Bah, imagine, je mène 2-0, tu vois. ouais. J'ai plus de temps, donc j'ai plus le droit de jouer mes joueurs. Tu marques Ouais. 2-1. Et genre, il te reste 2 tours, quoi. Tu as encore un peu de temps pour égaliser à 2-2. Si j'ai le droit de me replacer comme je veux, ou tu vois, par exemple, il te reste qu'un tour pour faire le one turn. Si j'ai le droit de me replacer comme je veux, je peux me placer pour baiser ton one turn. Enfin, bon, après, Non, mais t'as raison, c'est le c'est cas. l'adversaire, ouais. Alors à ce moment-là, tu dis que c'est l'adversaire Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. qui place tes figurines. Pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être rigolo, ça. Et là, du coup, tu mets vraiment Ouais, un poids énorme sur le temps, quoi. ouais, ouais. Et là, les gens respectent le timing, hein. Ils vont même essayer de jouer plus vite pour essayer d'avoir du point bonus, hein. Ou pas. Ou pas. Et après, bah, tant pis pour eux, ils n'ont plus de temps, ils ont perdu, bah voilà, c'est des quéquettes. Mais toi, dans une logique compète, je trouverais ça intelligent. Fait, quoi. C'est sur un tournoi Ouais. 5 tables, faut pas. Au moins au début, pour s'assurer que tu vois les Quoi gens. Hein? Tu crois qu'il faudrait? Je sais pas, hein. Moi, je Ah, fais confiance aux gens, moi. ouais, bah, Ouais, j'ai Et marre. puis, t'as pas noté
qui te reste ta feuille de match quand tu as rendu ta feuille de match, faut pas venir pleurer 2 minutes après parce que il me restait 30 minutes 12, gna 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 gna. Eh ben dans ton cul. Hein. Ouais, non, mais. Ouais. Moi, la feuille de match est rendue, la feuille de match est rendue. Hein. Les deux l'ont vu, c'est signé, c'est terminé. Hein. Tu reviens pas derrière. Attends, mais C'est un petit mot pour Olivier. c'est pas moi qu'il faut convaincre. Après, Il y a tous les orgas aussi. Non, parce que je trouve pas ça réglo en fait pour les autres joueurs. Je trouve pas ça respectueux pour l'orga, je trouve pas ça respectueux pour les autres joueurs. Mais c'est mon avis, ça n'engage que moi et je n'en veux à personne. après, C'est juste mon avis. c'est difficile aussi de généraliser parce que tous les cas sont. Ah ben pour moi, il faut généraliser ce genre de cas. Bah, en tout cas pour le chrono, oui. Après, il y a quand même, par exemple, pour des mecs qui débutent, je trouve que c'est vachement dur, quoi. Eh ben ils s'entraînent chez eux. Oui, mais je veux dire, de toute façon, un mec qui débute, c'est vachement dur pour lui. Ouais. Dans tous les cas, tu arrives en tournoi, déjà, non, peut-être. c'est ton premier Et tournoi. puis regarde, les mecs qui débutent, qui jouent sur Blood Bowl Sydney ou machin, ils ont 4 minutes par tour. Hein. Ouais, mais ils jettent pas les dés, c'est leur Oui, directeur. certes, mais bon. Ils ont vachement de temps. Mais oui, non, mais t'as raison. Non, mais ils sont. Oui, tout à fait. Et puis du coup, ça met encore plus en avant quelqu'un qui est rodé au tournoi. Tu vois, je trouve ça pas mal. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que. Je trouve ça pas mal, tu vois. Honnêtement, pour le tester depuis quelques matchs, enfin depuis quelques tournois même, il y a des matchs que je gagne. Alors, je les gagne pas aussi flagrant que sur un temps global, mais je les gagne parce qu'il y a des tours aussi où le mec il fait de la merde parce qu'il a plus de temps, quoi. Enfin, sur ces 4 minutes, tu vois, il arrive au bout des 4 minutes et il fait de la merde. Et c'est vachement. Il y a un côté satisfaisant aussi en disant putain, je t'ai bien fait réfléchir. Non, et pour le temps global, il y a aussi le côté gestion du temps où le mec, en début de match, il va réfléchir à fond, il va. Puis à la fin du match, en fait, il va être obligé de faire limite de la merde parce qu'il a pris 5 minutes par tour sur les 6 premiers tours et qu'il se rend compte qu'il est en retard par rapport à toi et que toi, du coup, tu joues vite et que tu as du temps, tu as plus de temps pour réfléchir. 1 minute au temps. Turn pour se placer, il lui reste 1 minute. Bon courage. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, il y a aussi l'option le galop deck. Quand les 2h30 sont passées, tu le jettes des boules de feu sur le terrain. Ouais, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Ça a bien fait accélérer les matchs. Ça, c'est bien rigolo. Mais alors, par contre, tu vois, là, je parle des tournois. En ligue, je suis pour les 4 minutes. Ouais, en ligue. Alors, en ligue, le problème aussi, c'est qu'en fin de ligue, tu as beaucoup de compétences. Parfois, c'est un petit peu plus. Ça ralentit le jeu, quand même, l'air de rien. Ah ouais, mais du coup, c'est ça qui est rigolo aussi. Ouais. Mais moi, c'est ça qui me fait rire en ligue, en fait. C'est le fait d'avoir 500 compétences et de devoir penser à tout. Et que là, du coup, le 4 minutes par tour est plus important qu'en tournoi. Ce qui est différent en ligue, je pense. Chacun joue chez toi, tu joues contre toi que tu connais pas. Pareil que quand tu joues, comme nous, on joue à 30 dans la salle où tout le monde se connaît. Tu vois. Mais en ligue, tu vois, je serais plus pour les 4 minutes par tour. Et en tournoi, je serais plus pour un temps global. Ce qui permet vraiment de mettre en avant le mec qui s'est entraîné. Tu vois, un mec comme Justicium, il joue vachement vite. Mais il n'est jamais mis en avant. Joueur, mais putain. Un super joueur. Ah oui, il joue bien, il se place bien et tout. Mais pour moi, voilà. Moi, il joue vraiment très bien quand même. Non, mais il joue très bien. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Il n'est pas particulièrement rapide quand il joue non plus. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est que je me dis plus, putain, lui, il joue bien, il joue vite. Tu vois. Un mec qui joue bien, bon, bah, il joue bien. Je vais prendre 5 minutes par tour, et puis voilà, je vais bien jouer aussi, je vais réfléchir à tout, et voilà. Faut que j'ai envie de le faire, quoi. Alors que le mec, il finit tous ses matchs avant tout le monde. Il est bien placé, il a des bons résultats, tu te dis putain, lui, il réfléchit vite, quoi. Ouais, ou il connaît vraiment bien son roster. Il connaît bien, ouais, mais ça veut dire qu'il l'a bossé. C'est le seul moyen pour moi de mettre en avant quelqu'un qui veut la compète et qui un tournoi, quoi. Quelqu'un qui veut gagner un tournoi et qui est compétitif. Ouais, complètement. Hein. Alors après. Ça engendre des problèmes d'organisation. Hein, voilà, ça engendre des problèmes d'organisation. T'as vu un peu le. Ah, c'est bien joué, ça. Il a bien, là. On voulait terminer là-dessus parce que quand même, si quand on même bien préparé. Hein. Que ce soit le temps global ou le chrono 4 minutes, ça veut dire d'avoir des chronos quand même. Quoi. Ouais.
Et alors, Et alors, le problème de ça, c'est que tu te dis, oh ben j'ai mon portable. Ouais, mais voilà. comment tu le charges ton portable? Et ouais. C'est Comment ça. tu le branches? Parce que tu as quoi? Tu as 4 prises dans la salle Ça, et c'est tout du le monde vécu. va se jeter dessus. Ça, c'est compliqué. Hein. Honnête, Chrono, euh, une application avec minuteur par match ou minuteur par tour. Pour Ouais, chaque c'est très joueur, bien. il te suffit d'appuyer, de retourner. Mais il y a le problème du chargeur. Ah ouais, et ça, c'est un vrai problème parce que, Ton téléphone, il tient un match. Hein. ouais, bah, par exemple, tu prends le Lutèce Ball qui se joue en extérieur. C'est ça. Je sais pas, tous ceux qui ont fait le Lutèce Ball, ils ont tous vu forcément dans la salle où tu as 3 prises et tu as 50 portables qui sont en attente pour être chargés. Donc, effectivement, c'est un problème. Ou alors, il faut investir dans des chronos, mais là, ça coûte moi, cher. j'ai le chrono, bah, tu te rappelles, hein, Type échec. Kelly, le chrono Ouais, type échec, ah, c'est qui est mieux. vachement bien, que tu paramètres comme tu veux. Tu peux Ah, c'est mieux. paramétrer pour 4 minutes par On tour, cherche des 4 goodies de minutes. tournoi. Ouais, Eh ben, on avait ça coûte cher. regardé. On Ça avait coûte cher. regardé plusieurs fois, C'est mais pas donné. Hein. c'est trop cher. Pour un truc qui vaut le coup, enfin, qui soit intéressant. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs options, les 4 minutes ou le temps global. Parce que Ouais. eh ben, c'est trop cher. En tout cas, nous, on n'avait pas trouvé des plans intéressants. Donc, effectivement, le premier souci, c'est quand même d'avoir des chronos. Alors après, Faut que chaque joueur investisse. Après, ouais, mais après, on t'as investit ça dans aussi, des hein. Tu peux avoir Kickstarter ta et montre, des hein. machins. T'as ta montre, ouais, mais Le le Decathlon, problème de c'est la montre, c'est que ton adversaire, il voit pas le temps, quoi. c'est ça. C'est beaucoup moins lisible. Ouais. Puis c'est chiant, il faut arrêter, remettre, etc. C'est moins lisible. Mais bon, après, tu vois, le problème de savoir si on aura des chronos, etc., je trouve que c'est un peu un faux problème parce que si tu l'annonces clairement avant ton tournoi, je pense que les mecs, ils se Tout le démerdent. monde achète son chrono et Ouais, voilà. ouais, je pense, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Tout le monde est prêt à foutre des ronds dans des dés Ouais. roses, bleus, jaunes. Ah bah oui, Et mais après, j'ai t'as eu ton qu'un noir et minuteur un aux couleurs bleu du et je veux un deuxième noir baseball, et un ton deuxième bleu. minuteur Et ouais. Et Cro-Magnon, ton ça minuteur peut aux être un truc couleurs bien. Ça Ouais, peut ça, être je un pense du que truc Grand bien. finalement, c'est Est. pas un problème. Ça peut être un truc bien. Hein. Moi, je pense que voilà, ça coûte. Putain, je vais regarder, parce que vu qu'on est sur les Ouais, il y ordi, a entre 10 et 15 balles. Hein, je pense. disons que c'est pas énorme non plus. Hein. Non, 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 c'est pas énorme. Non, non, et puis vraiment, si tu l'imposais, les joueurs, ils viendraient avec parce qu'ils n'ont pas envie de se faire baiser non plus. Et puis parce qu'ils ont. On voudraient avoir leur propre chrono. Et alors après, on en a un peu parlé. Moi, c'est quand même un truc, parce que dans notre tournoi au Braceball, on a pas mal de joueurs qui débutent, qui jouent très bien. Tu vois, tu dis, par contre, mon pote, t'as 1h15 et après, c'est dans le cululu, quoi. Ouais, après, ça fait partie du jeu. Les mecs, ils C'est un sont choix. joueurs. Hein. Tu fais n'importe Ouais, quel ouais, tournoi de jeu, t'as des règles. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est un choix. Hein. En fait, je pense que ce serait pas un problème si fort que ça, parce que Non. t'as pas tant de débutants que ça, finalement, dans les tournois. Et même les gens qui sont entre guillemets débutants, ils ont fait d'autres jeux en fait. Et peut-être des jeux où il y a une contrainte de temps plus dure ou plus. Ouais, Ouais. peut-être. Parce que la plupart, c'est quand même des figurinistes. Hein, enfin, Ouais, ouais, Je c'est possible. C'est pour ça viens, aussi je viens de regarder le modèle que j'ai, il est entre 26 et 30 balles. Ah, c'est pas donné, hein, quand même. hein, c'est pas donné. Hein. Mais tu peux faire tout avec, tu peux jouer à d'autres jeux, tu peux te mettre aux échecs, et il est hyper fiable, et il est hyper bien, et il est hyper pratique. Après, 26-30 balles, oui, c'est pas donné. Ça reste moins cher qu'une Enfin, c'est le housse prix de d'un terrain. transport Hein. pour balader tes figues. Ça reste moins cher qu'une équipe de Blood Bowl. Ça reste, Oui. voilà. Ouais, et puis il faut se dire que sur un tournoi de 60 joueurs, en fait, tu as besoin de 30 chronos. Euh, Voilà, 30 chronos, tu as toujours des mecs qui en ont un ou deux. Ah, tu as les portables aussi, quand même. Faudrait tester, hein, mais je pense que les tournois qui l'ont fait, je sais pas, il faudrait voir à la Stress Cup comment ils font, par exemple. S'ils ont Ouais. des chronos à eux, pour tout le monde ou pas. Ouais. On avait commencé à évoquer l'idée, je me rappelle, avec Tira et puis d'autres mecs du Dragon Ball à Nantes, de faire des achats en commun pour plusieurs tournois. Bon, ça s'est jamais fait parce que c'est compliqué d'investir à plusieurs associations. Enfin. Et Bah, les voilà. fonds n'arrivent pas au même moment. Ouais, ouais, Puis t'as ouais, pas les fonds forcément sur ton assaut au bon moment. ouais, Si tu as exactement. eu une grosse sortie pas prévue, par exemple. C'est ça. Et donc, bon, à mon avis, c'est pas de savoir si ça allait pas des rosters qui Moi, sont. je crois. Oui. Non, je pense pas. Moi, j'en ai aucune idée. Je Je sais pas. pense pas. Quel roster ça t'embêterait?
Bah, au début, effectivement, je pensais au roster minus, mais Ouais, mais roster minus, t'as moins de des joueurs rosters à un peu jouer au punitifs. fur et à mesure du match. bah, disons qu'en fait, le roster minus, je pense que Typiquement, c'est joue impacté Vampire, sur... par exemple, c'est Ouais, c'est Vampire, typiquement c'est le genre long. de roster qui apprécie pas trop le temps. Mais bon, c'est un challenge aussi, de toute façon, tu joues ce genre de Ouais. roster. En fait, je pense que ça dépend aussi si tu fais temps global ou temps à 4 minutes. Pour le coup, c'est un avantage du temps global. C'est que les minus, en fait, au début, c'est long, mais plus les tours passent, plus c'est rapide. Moins tu as de joueurs, Ouais. souvent. Et voilà. Alors que Mmh. si tu es à 4 minutes au début, bah, tes tours, c'est vraiment difficile parce Non, que puis après, on pourra faire des classements de méta en fonction du temps avec, global, du temps chrono et sans avec des temps. colonnes, Ouais, avec des colonnes et tout. ah, ça sera bien. Et t'as un classement Blitz, le classement machin, le classement truc. Ça sera chaud. Et puis, bah, Toasty a un peu répondu avec le temps global. Hein. Ça, c'est un problème qu'on rencontrerait pour les 4 minutes par tour. Si, effectivement, quand l'adversaire peut choisir l'application d'une compétence pendant ton tour à toi, la glissade contrôlée, la stabilité, etc. C'est vrai que pour Ouais. le temps global, pour le coup, c'est facile. Pour les Mais par 4 exemple, tu minutes, vois, pour les répulsions, tu fais quoi? Bah, Tu t'arrêtes ton chrono. Le temps. t'arrêtes juste pour la répulsion. Non, la répulsion, c'est toi qui la franchement. lance. Ouais, la répulsion, c'est toi qui as Non, fait. Et que c'est dans quoi? le C'est la cadre du glissade contrôlé. contrôlée. C'est Ouais, la glissade stabilité. contrôlée, la stabilité. Qu'est-ce que tu fais? Ah, la lutte, est-ce que tu utilises lutte ou pas? Est-ce que voilà. Bon. Non, mais Après, voilà, si le mec est, si ça se passe bien, le mec va te dire j'utilise lutte. ouais, non, mais de toute façon, S'il T'as joue même pas pas le jeu, besoin de t'arrêtes bouger le ton chrono. chrono. Hein. T'as sur le même temps pas besoin global, de ça chrono. pose pas Si de le mec problème. il joue pas le jeu, t'arrêtes ton chrono, tu lui fais clic, hop, tu lui balances sur son temps, tu utilises lutte. Et si le mec il suit vraiment bien en face, clac, il perd même pas une seconde. Une seconde, ça passe. Ah, je sais que moi, sur le temps global, encore une fois, ça pose pas de problème parce que tu bascules, effectivement, ça Ouais. c'est. Par contre, sur les 4 minutes, je sais pas comment tu Là, fais. je sais que moi, Là, ça m'est arrivé. Et tu peux tomber sur des bâtards. Hein. bah, moi, j'ai arrêté mon chrono en fait. Mais c'est ça ce que je dis, t'arrêtes ton Moi, en chrono. fait, quand je voyais que le mec, quand je vois, parce que je fais toujours, quand je vois que le gars commence à réfléchir et qu'il est parti pour réfléchir à 30 secondes, tu vois, j'arrête mon chrono. Bah oui. Bon, ça se fait bien, de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Faut arrêter le chrono dans ces cas-là. Donc finalement, c'est pas des problèmes qui sont insurmontables. Mais du coup, le temps global te permet aussi de jouer face à des trucs comme ça. Tu vois, tu peux faire perdre du temps aux joueurs en face. Ouais, ouais, bien sûr. Clic, tu fais quoi? Hein clic, lutte. Clic, glissade contrôlée, vas-y, choisis. Ah bah attends, je mets où? Et là, il repère encore du temps, tu vois. Ça peut être une stratégie aussi. Hein. Alors par contre, moi, ce que je trouve important, Kelby l'a dit tout à l'heure, c'est que si tu fais au temps global aux 4 minutes, hein, et c'est que ce soit appliqué sur les 5 matchs. Oui. Parce qu'on entend souvent dire ouais, mais c'est pas grave, on va mettre le chrono que le dimanche, tu vois. Non. Non, Ou le non, non, faut que ça dernier soit match. sur Non, les ça fait 5 matchs. partie des règles de ton tournoi. Non, Tous non, les et puis matchs sont joués au chrono. ça rend le tournoi très intéressant en fait. Ouais, et puis, De faut pas l'intérêt d'ailleurs de ce que disait aussi de le mettre dans les points bonus, par exemple. Ouais. Parce que Oui, là, oui. ça inclut directement dans ton règlement de tournoi que Ouais, ouais. Je pense qu'il faudra essayer qu'il y ait plus de tournois au chrono. ah ouais, moi j'aimerais bien essayer. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, Pour amener faudrait une juste que je sixième fasse fois. des tournois. En fait. Oui, si, oui. Peut-être utile. Mais le prochain tournoi que je fais, je le ferai que au chrono, promis. Bah ouais, bah teste. Hein. Moi, je teste depuis pas mal de tournois et c'est vraiment Ouais. cool. Je ferai du 4 minutes parce que c'est pas possible de faire du temps global juste pour tester sans que ça soit inclus dans les règles. Mais ouais, 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 moi je ferai au chrono. Et on arrive quand même à tenir 49 minutes à parler de chrono sur Blood Bowl. Ouais. Ah oui, parce Et que du ça coup, parle vraiment du jeu. Ouais. ouais, bah, c'est important. Hein. Faudrait que les gens nous donnent leur avis sur France Blood Bowl, ce serait bien ça. Ouais, donnez-nous Ouais. votre avis là-dessus et si vous avez des questions ou des cas auxquels on n'a pas pensé. Ouais, Au parce qu'il peut y en contraire, avoir. Bon. Oui, plus parce on qu'on va faire un testera, podcast tous les jours maintenant. Non. Ah, quasiment. Non, mais si on a assez de questions et assez de matière, on peut très bien faire des podcasts beaucoup plus régulièrement. Oui, bah oui, tout à fait. Au contraire. Mais surtout que, pour terminer sur le chrono, moi j'entends souvent dire les mecs, ah, il est trop lent, ouais, machin. Ah bah là, ça le. Tout le monde, Terminé. enfin, il y a plein de joueurs qui gueulent, les matchs finissent en retard et tout. Et quand tu Ouais, fais le tour d'étape dans un tournoi, personne joue au chrono, quoi. Donc tu as envie ouais, de dire, bah assumez un peu. Enfin, vous voulez que les matchs finissent à l'heure, bah sortez tous un chrono. Tous les ouais, tournois l'autorisent. je suis d'accord. La balle est C'est pour dans. ça que moi, tu le mets dans les règles, temps global, pouf, puis en plus, tu mets des points bonus dessus, tu vas voir que tout le monde va essayer de jouer un petit peu plus vite pour avoir du point. Tu maîtrises un peu plus ton peut-être te poser des questions.
sur le tel truc, ouais, mais du coup c'est lent à jouer, ça c'est peut-être mieux, hop, et ça va peut-être changer des choses, tu vois. On va peut-être avoir un peu moins de Sylvain, plus de Nordique, comme tu disais tout à l'heure, Calbi. Non, mais c'est un exemple. Ouais, mais c'est un très très bon exemple en fait. Et puis, comme ça, on pourrait peut-être embrayer sur d'autres débats pour une prochaine fois en disant que c'est bien si tu joues au chrono, mais il faut que l'adversaire ait des figurines qui soient facilement reconnaissables. Ah oui, ouais, Ah, on peut je suis peut-être d'accord. embrayer là-dessus. Par exemple. Comment Et ça, pas- jouer des nécros avec des Camry? Voilà. Il y a un truc un peu normal, quoi. Bien, pas bien peint, mais en tout cas peint et reconnaissable. Ouais, Ça, c'est un autre débat, hein, la peinture ou pas. tout à fait. Peut-être une prochaine fois. On invitera Papy. Oh, le dictateur, merci. Ouais, il était précurseur là-dedans. Il a tout compris avant tout le monde. C'est ça. Avant nous, quoi. Ça, c'est lui qui l'a fait, ça. Ça sort de sa tête. Ah oui. Bon, c'était bien. Hein. Ouais. Moi j'ai C'est bien la fin aimé, du ça podcast. change un peu, hein. Bah là ça va être la fin, ouais. On va arrêter l'enregistrement et puis ça va être la Bisous, fin. Charlie. Ça change un peu. Ouais. Je sais pas dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est un peu bizarre. Hein. Vous préférez peut-être cette formule-là. Moi je trouve ça bizarre. Je sais pas Ouais, les c'est gens en bizarre de fait. ne pas être à côté, en fait. Ouais, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Alors est-ce que c'est mieux, moins bien? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on est plus sérieux, moins sérieux? Bon, si on était plus sérieux, on a moins déconné. Mais c'est pas Ouais. pareil. C'est pas pareil. Ah, de toute façon, on n'a pas le choix en ce moment. Ah non, c'est comme ça. Tu restes Ça chez ou toi. rien. Restez chez toi. Ouais, il faut rester chez soi. Bisous, Ronan. Bisous les petits. Et bisous Ronan, bien sûr. Nique-lui bien la gueule à ton bâtard là. On est avec toi. Gros bisous.